Aujourd'hui, nous sommes amenés à réfléchir à notre projet social commun. On va rentrer dans le fondamental de notre relation à l'autre, et je dis bien à l'autre, et je ne dis pas à l'usager, parce que là, il va y avoir un débat qui est beaucoup plus aujourd'hui qu'un débat de mots, qui est un débat de fond, sur notre positionnement par rapport à l'autre. On peut faire le constat qu'au centre d'action sociale, la participation des personnes accompagnées est peut-être insuffisante ou en tout cas peu lisible. Et donc c'est pour cette raison que le séminaire d'aujourd'hui porte sur la participation des personnes accompagnées. On va pouvoir, au travers de la table ronde, s'inspirer de ce qui a été fait par d'autres collectivités, institutions, associations. Et voilà. La participation, c'est avant tout un processus, et non pas la participation pour participer et tout ça, mais c'est un processus qui se construit, on se débarrasse petit à petit de ces fantasmes des deux côtés, hein. Parce qu'il y a ceux qui ont la peur de partager le pouvoir, ceux qui croient que parce qu'ils participent, ils vont tout changer. C'est quelque chose d'important, on a tendance des fois à s'enferrer dans des dispositifs un peu complexes, à faire des usines à gaz. Et bien les citoyens aussi sont là pour nous rappeler des fois que c'est bien beau de chercher la perfection, mais déjà essayer d'être compréhensible, simple et réactif, déjà c'est bien. Nous discutons beaucoup, ça parlemente au sein du collège, ça se chamaille même parfois, parce que c'est de là que naissent parfois des idées lumineuses, des solutions. Voilà. Au CCAS Angers, on a mis comme ça se fait souvent, on a un projet stratégique d'établissement et on a défini quelques projets phares. Et on est parti sur l'idée que sur ces projets phares, il fallait que l'on écrive dans ce qu'on appelle une note de lancement, c'est dans le mode projet que tout le monde pratique, le degré de participation. Donc on est rentré dans une systématisation finalement de la participation. Je peux juste vous dire que c'était une expérience formidable. Si on en est là, c'est parce qu'il y avait la maturité que toutes ces années nous ont permis de construire là où on en est aujourd'hui. Et les Angevins avec. Donc on va faire déjà souvent une démarche de consultation qui va nous permettre déjà de mieux comprendre, de connaître les attentes de nos citoyens ou des personnes accompagnées. Et on ne va pas faire de promesses, c'est-à-dire que l'objectif c'est pas de dire on va vous offrir tout ce que vous allez pouvoir exprimer comme besoin. Dans le mouvement ATD Quart-Monde, il y a des militants Quart-Monde, donc c'est-à-dire des personnes vivant la pauvreté et qui ont décidé de se battre collectivement. Donc le partenariat, c'est vraiment prendre les personnes en situation de pauvreté comme des égales, qui ont quelque chose à nous apprendre. Je suis membre élue du CRPA, déléguée. Et j'ai été invitée à la mairie de Paris pour le pacte parisien. J'ai découvert quelque chose d'extraordinaire, que j'étais d'abord un être humain et qu'il y avait des droits pour moi. Pour moi et pour les autres. J'ai découvert ce que l'État fait et j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Il faudra qu'on s'organise ensemble au-delà pour savoir comment, au-delà de cette séance, on partage ces notions avec nos collaborateurs.